Salut à tous et bienvenue dans Rouge Teint de Musique, votre émission avec vos artistes suisses. Aujourd'hui, je serai en compagnie du chanteur valaisan Grand Bec. Vous allez découvrir toute son actualité. Mais pour l'heure, on démarre tout de suite en musique avec un extrait de son clip Trop longtemps et on se retrouve juste après. Je me regarde dans le miroir en frottant la buée, que les vapeurs de ma douche ont doucement déposé. Rassuré d'y voir la même chose que d'habitude. Il est encore là, mon corps et ses turpitudes, ses affronts au bon goût, ses insultes à la norme. Je pourrais maudire le hasard qui m'a donné ses formes, mais avec les années, j'ai appris à les assumer, à faire de ces fissures des sources dans lesquelles je peux puiser. À commencer par mon pif, cette montagne immense, Dyson n'a qu'à bien se tenir. Je leur fais concurrence, j'ai peur de renifler, d'aspirer quelqu'un, mais j'avoue que je le fais parfois pour arriver à mes fins. Sans parler de mes racines, cette pilosité en trop qui m'a longtemps dégoûté. J'avais peur du velcro, mais j'ai trouvé la parade en baladant en forêt. Je me mets dans une ligne de buisson et hop, le tour est joué. Trop longtemps, j'ai laissé mes complexes dicter mes pensées. Trop longtemps, j'ai laissé mes idées m'empoisonner. Mes dents sont tellement tordues que parfois je me demande si elles se boxent entre elles pour un morceau de viande. Et c'est vrai que quand je souris, je suis à moitié hideux, mais ça me permet de savoir qui me regarde dans les yeux. Et mon maître, 86, je sais pas quoi en faire. Être encombré de son propre corps, je vous raconte pas la galère. Quand je danse, j'ai autant de grâce qu'une baleine, mais au moins en concert, je vois toujours la scène. Si seulement j'étais musclé comme les gars à la télé, je pourrais soulever des poids à la salle sans transpirer. Mais quand je les regarde passer les portes de profil et se torcher par devant, je trouve ça tout de suite moins utile. Alors face à mon miroir, je secoue la tête en imaginant un monde où plus personne serait différent. Une planète de jeunes parfaits aux cheveux blonds, ça me rappelle un champ d'idéologie à la cran. Trop longtemps, j'ai laissé mes complexes dicter mes pensées. Trop longtemps, j'ai laissé mes idées m'empoisonner. Toi qui entends ces paroles, ça peut te paraître infaisable de sortir sans subir le regard des autres qui t'accablent. Mais laisse-moi te dire une chose que j'ai mis du temps à capter. Les gens te jugeront toujours moins que toi-même tu le fais. Trop longtemps, j'ai laissé mes complexes dicter mes pensées. Trop longtemps, j'ai laissé mes idées m'empoisonner. Trop longtemps, j'ai laissé mes complexes dicter mes pensées. Trop longtemps, j'ai laissé mes idées m'empoisonner. Grand Bec, salut. Salut. Bienvenue. Merci. Auteur, compositeur, interprète et guitariste autodidacte, c'est en 2011, tu avais 17 ans, et tu rencontres Cyrielle Format, et de là, vous allez créer le groupe Macao. Mais comment ça s'est fait ? Alors, on prenait souvent le train ensemble pour aller au collège à Saint-Maurice. Et puis, j'avais vu sur Facebook qu'elle faisait de la musique, etc. Puis un jour, je me suis dit, allez, je l'aborde et puis on verra ce que ça donne. Et puis, je lui ai proposé qu'on fasse un peu de musique ensemble. Elle a accepté. On a fait des reprises au début. Puis, il y a eu un assez bon feeling. On a commencé à faire des compos. On a après joué dans les bars, fait des petits concerts. Et puis, petit à petit, on a trouvé après un batteur, un pianiste. Puis, on a lancé ce projet, Macao. On a enregistré un album. On a changé de formation, etc. Et puis, voilà, ça s'est fait pendant 7 ans. Alors j'ai vu, vous avez commencé à 2, vous avez terminé à 5, et en 2017, c'est la séparation. Mais pourquoi ? Surtout que vous avez fait quand même plus d'une centaine de concerts ensemble. Oui, alors c'est vrai qu'après 7 ans, personnellement, c'était mon premier projet sérieux, Cyrielle aussi, un peu tout le monde, je pense. Et on avait peut-être besoin d'explorer de nouveaux horizons. Ce qui fait qu'on a commencé à avoir des divergences d'opinion, etc. Et puis, ça s'est un peu arrêté, voilà, comme ça, mais on est resté en bons termes. Après, Jordi, Nicolas et moi, donc le bassiste, le batteur, et moi, on a brièvement créé un trio pour continuer de faire un peu de la musique ensemble. Puis on s'est rendu compte que Nicolas étudiait à Berne, Jordi à Lausanne, et puis moi, j'étais à Monthey, c'était compliqué de se voir. Et du coup, ouais, ça s'est un peu arrêté, voilà.
Ouais, mais tu as évolué dans plusieurs groupes, deux, plus précisément, c'était lesquels? Alors, après, j'ai commencé à chanter dans un groupe de stoner qui s'appelle Jane Barnell. Mhm. On a enregistré un EP à Liverpool. Et puis, j'ai fondé le trio Barde et Orage, où là, c'était ambitieux. On s'est Mhm. dit, on va faire un concept album en français. Donc, power trio, guitare, basse, batterie. Et puis, on a fait un vernissage au Kremlin à Montaix, voilà, où on a sorti l'album et un livre qui explique aussi l'histoire. Et puis, après, il y a eu le Covid. Mais dans ces deux groupes, c'était en tant que chanteur ou guitariste toujours? Alors, Jane Barnell, c'était uniquement chanteur. Mhm. Et puis, Barde et Orage, c'était guitare et chant. Et puis, quand on a enregistré tout nous-mêmes, si tu veux, les prises de batterie, on les a faites dans un local, un studio insonorisé. Puis après, j'ai tout fait, les guitares et les pistes de basse dans ma chambre. Et puis les voix aussi dans ma chambre. J'ai fait le mixage et le mastering moi-même. Voilà. Très bien. Et après le confinement, donc 2020, tu as décidé de créer le personnage de Grand Bec. Mais d'abord, pourquoi ce nom? Alors, pour plusieurs choses, à cause notamment de mon pif, en fait, qui J'ai est... bien pensé. Ouais, tu vois, on le voit bien, j'imagine, à l'image. Non, mais plus sérieusement, j'avais envie d'avoir un projet solo, donc c'est-à-dire où j'ai, on va dire, la possibilité de décider d'absolument tout. Et si je me plante, ben, du coup, c'est entièrement de ma faute. Donc Ouais, parce voilà, que c'était autoproduit en fin de Ouais, compte, c'est ça, hein. ouais, ouais. Mhm. Bah, du coup, j'avais vraiment besoin de cette liberté. Et puis, je voulais pas choisir un nom, je voulais que ce soit un truc qui m'arrive comme ça dans la tronche. Et puis, c'est vrai que plusieurs fois, on m'avait fait remarquer, durant toute ma vie, que j'avais un gros pif. Je me suis dit, bah ok, on va en faire quelque chose. Et Grand Bec, donc c'est à la fois pour ça, mais aussi ça fait un peu grande gueule, etc. C'est ça. Et puis, du coup, c'est vrai que j'aime bien parler de sujets très divers, mais toujours, on va dire, sérieux. Avec un message. Avec j'ai un remarqué, message, ouais. exactement. Et parfois, c'est vrai que ça peut faire un peu de grande gueule, les textes, etc. Parce que Donc, c'est un EP, 6 titres, il s'appelle Héritage, l'EP. Et tu parles, c'est vrai, de la problématique actuelle, où l'harcèlement, l'Internet, les complexes physiques. Mais est-ce que tu t'inspires aussi lors de ta vie? Alors oui, ouais, bien sûr, il y a pas mal de choses qui viennent d'expériences que j'ai vécues, d'autres de scènes dont j'ai été témoin ou de sujets qui m'ont touché, par exemple le morceau sur le harcèlement Mhm. digital. C'est un peu tout ça en fait, et puis c'est vraiment un constat basé sur la période dans laquelle on vit, c'est-à-dire l'émergence et l'apogée d'Internet, quoi, qui était absolument imprévisible, je pense, dans les années 40, 50, 60 même, si on abuse. Alors, au niveau de la composition musicale, ça s'est fait comment? Alors, écoute, j'ai écrit d'abord les textes parce Mhm. que je voulais que le contenu soit pertinent, réfléchi, etc. Et puis, après, j'ai créé les instrumentales, donc ils sont composés de boucles. En fait, si tu écoutes, c'est à chaque fois les mêmes boucles qui se répètent et j'ai varié entre les couplets et les refrains en enlevant ou en rajoutant certaines boucles pour faire varier la dynamique. Et puis, j'ai volontairement épuré, on va dire, les lignes de voix. Donc, c'est plus axé sur un style qui est inspiré du hip-hop, du rap, pour que justement les gens crochent au texte, en fait. Parce que c'est vrai que s'il y a une jolie mélodie, en principe, on retient que ça, mais on retient pas les paroles. Oui. Et c'est ça que je voulais, quoi. D'accord, donc un EP à découvrir, Héritage, puis c'est aussi un peu style pop urbaine, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est un peu classé dans ce style-là, ouais. Donc, ok, donc à découvrir. Et aussi, on va découvrir autre chose de ta part. Tu fais partie d'une comédie musicale qui est prévue pour juin 2021, donc Victoria's Comedy. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors oui, sauf qu'elle a été encore reportée. Oui. Normalement, elle devrait se dérouler en octobre 2021 au Théâtre du Crochetan. D'accord. Et puis on va reprendre les répétitions courant avril. Et puis après, on verra en fonction de l'évolution de la pandémie. Donc oui, alors ça c'est un très beau projet à découvrir. Donc si on veut suivre ton actualité, où est-ce qu'on va? Alors grandbec.ch, www.grandbec.ch. Sur Facebook, donc Grandbec en un mot. Et sur Instagram, par contre, c'est le Grandbec. Voilà, c'est comme ça. Et sur Spotify, évidemment, YouTube, Deezer, toutes les plateformes de streaming, vous trouvez mon EP Héritage. Grand Bec, un grand merci pour avoir partagé ces informations avec nous. Merci à toi. Et là, on va se quitter en musique avec ton titre Léa. Et justement, ça parle de harcèlement digital. Exactement. C'est parti.
est jeune, elle n'a que 15 ans et va à l'école après avoir embrassé ses parents. La vie semble si rose, à jouer avec ses copines et à admirer les étoiles qui s'anime lorsque les professeurs lui parlent du passé. Elle n'écoute que d'une oreille, elle s'en fout, c'est vrai. Son enfance, elle l'a vécue sans souci. Pour elle, le 11 septembre, c'est l'anniversaire de Julie. Léa, elle a un copain, son premier amour. Et dans sa tête, elle sait que ça durera pour toujours. Même s'il est un peu plus vieux, elle est folle amoureuse, mais elle le garde pour elle. Sa mère serait furieuse. Léa, elle est grande, elle sait ce que c'est la vie. Elle est capable de se risquer à échanger des selfies. Une confiance aveugle, une photo de trop. Elle s'apprête à apprendre que les gens ne font pas de cadeaux. Sous nos yeux s'embrassent les cieux. Un mois plus tard, l'amour s'est tari, mais à chaque fois qu'elle le croise dans les couloirs, il lui sourit. C'est pas comme avant, il ricane et s'en va. Et peu à peu, les autres font écho à sa voix. Léa ne comprend pas, elle n'a rien fait. Et pourtant on la traite comme si elle était la pire des traînées de tout le lycée, sans raison apparente, pas besoin de se justifier. Une semaine plus tard, elle rentre chez elle, portable en main. Elle reçoit encore des messages cruels, des insultes à tout va, des sales putes de partout, jusqu'à ce qu'elle tombe enfin sur la photo où on voit tout. Sa tête explose dans un nuage enflammé. Elle part en chute libre, plus rien ne peut l'arrêter. Comme elle dégringole, elle sent qu'on l'enterre. Pour les autres, elle est coupable, elle n'avait qu'à pas le faire. Sous nos yeux s'embrassent les cieux. Une fois dans sa chambre, elle tourne la clé. Elle ne veut pas que ses parents soient déçus ni fâchés. Il regarde à la télé un reportage inédit et la voix du père résonne. Le 11 septembre est maudit. Sous nos yeux s'embrassent les cieux. Sous nos yeux s'embrassent les cieux. Sous nos yeux. Grandbec, merci infiniment pour ta prestation. Rouge Temps de musique touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!